Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous cannois. On commence aujourd'hui avec une icône des années 80 et 90 sur le tapis rouge. Richard Gere, l'acteur ultra charismatique dont le film le plus mémorable reste sans doute Pretty Woman, sorti en 1990. À 74 ans, il retrouve le réalisateur d'American Gigolo qui l'a propulsé en sex symbole. Dans Au Canada, il tient un rôle crépusculaire, celui d'un documentariste en fin de vie, opposant à la guerre du Vietnam dans sa jeunesse. Il a fui les États-Unis pour le Canada. Dans une ultime interview, il se confie à un journaliste. On écoute Richard Gere et le réalisateur Paul Schrader. Stuff happens in life, and we'd stay friends. I mean, we'd see each other every once in a while. but I mean, I have people I wanted to work with who died. So I'm the only one who's still alive, is what he's saying. nothing is inevitable. Et c'est l'heure de notre vrai ou faux sur la croisette. Et vous l'avez deviné, nous sommes allés tester les connaissances des festivaliers sur la carrière de Richard Gere. Leur réponse au micro de Marion Chaval et Renaud Lefort. Richard Gere, oh elle est bien, oh elle est belle, oh elle est hyper belle cette... Richard Gere and Julia Roberts have only starred in one film together. You kidding me? That is false. Well done! Just gonna follow me around everywhere I go? Richard Gere a gagné un prix d'interprétation au Festival de Cannes, c'est vrai. Richard Gere has played an escort. I know what you're thinking. I think it's false. So what you expected? Richard Gere is good friends with Dalai Lama. I think it's true. Richard Gere a accueilli son troisième enfant à 70 ans. Alors, je ne suis pas un grand spécialiste de la vie des stars et des people, mais il me semble que c'est une histoire vraie. I am the father. Et puis prenez deux mégastars américaines, un réalisateur Palme d'Or et une actrice transgenre argentine, tous réunis par le film Emilia Pérez, nouveau long métrage de Jacques Audiard, déjà Palme d'Or ici à Cannes en 2015 pour Dipan. Il nous propose cette année une comédie musicale policière se déroulant au sein des cartels mexicains sur fond de transition de genre. Au casting de ce film hors norme, on retrouve l'actrice transgenre Carla Sofia Gascon qui interprète la chef de ce cartel, mais aussi Zoé Saldana et Selena Gomez. Elle qui a fait ses débuts sur Disney Channel est aujourd'hui et à 31 ans actrice, chanteuse et productrice. Sa carrière par Renaud Lefort. This doesn't have to be some sort of mathematical equation. Slip off your jeans, slide in the sheets, screaming yes in quotations. Clock in, baby, get to work. Night shift, but with all the perks. Time stamping when you fall in love. Time can't ask me. Sometimes it helps to have a special place to sit and think. Oh, that's cool. I've always wanted a guard rabbit, you know, scare off the mailman. And it's about a family of kids learning wizardry from our father, and it's a comedy series, and we had a lot of family in it, and it's a fun show, and I hope everyone likes it. How you choose to express yourself, it's all your own, and I can tell it comes naturally.
naturally. About making money. On voulait grandir en tant qu'actrice. Et de toute façon, quel que soit ce que l'on fait, on ne peut pas plaire à tout le monde. I feel so close to you right now. Welcome to Phi Lambda. Flesh-eating zombies. Don't joke, it's really, really creepy. Finding this killer is the only way you'll have a show. Want to make a podcast with me? Oh my god, this is corny. I know. Let me make a promise. I am going to stop living like this. Just want the free show. How do I learn how to breathe my own breath again? I don't mind being the person that is a voice for mental health because it's my life and it's a part of who I am. And I want it to stop being this label that terrifies people. What makes me happy is connection, and it helps me get out of my head. And my hips make you cry when I'm moving around you. Do it once, do it twice. If you think about falling, got you covered like garments. I deserve an applause for keeping you up late till you can't see straight. Just wait till I turn my love on. Wait till I turn my love on. On passe à La Belle de Gaza de Yolande Zoberman. Dans ce documentaire, la réalisatrice française part sur les traces d'une femme trans qui aurait quitté Gaza pour rejoindre Tel Aviv à pied. Une légende qui constitue le point de départ d'une odyssée nocturne à la rencontre de la communauté queer d'Israël. Le film, tourné avant le 7 octobre 2023 et l'attaque meurtrière du Hamas sur le sol israélien, est présenté en séance spéciale lors de cette 77e édition du festival. Nina Masson, Juliette Montilly et Renaud Lefort ont rencontré la réalisatrice. Je m'appelle Yolande Zoberman. Je suis à Cannes pour présenter La Belle de Gaza en sélection officielle, en séance spéciale. Tell me, baby, baby, do I walk like a boy? Do I speak like a boy? Do I stand like a boy? Sorry, baby, you keep asking, do I kiss like a boy? Should I spit like a boy? May I fuck all the boys? Tell me, baby, baby, do I walk like a boy? Do I speak like a boy? Do I stand like a boy? Sorry, baby, you keep asking, do I kiss like a boy? Should I spit? En fait, La Belle de Gaza, c'est une femme transsexuelle, palestinienne, qui est venue de Gaza à pied jusqu'à Tel Aviv. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit et donc je l'ai recherché longtemps. Ça, c'est une partie du film. Ce film, moi, je l'ai tourné comme dans un état de rêve éveillé. Et c'était bien sûr avant le 7 octobre, je pense que je ne l'aurais jamais fait après. Et au bout du compte, c'est comme un rêve éveillé qui a traversé un cauchemar épouvantable. Un cauchemar qui existait déjà avant le 7 octobre et qui a continué après de manière terrible. Et mon regard a changé dans la mesure où, par exemple, je pensais qu'il fallait attendre, qu'il fallait retenir le film. Et puis des gens qui avaient assisté à des projections de montage me disaient « mais au contraire, c'est le moment de montrer ». La sexualité, pour moi, c'est politique. La sexualité, l'intime, c'est politique. C'est même le seul politique auquel je crois profondément. C'est ce que m'a appris mon premier film. J'ai été filmer ce vieux couple amoureux et c'est comme si je leur disais « mais quelle marge de liberté on a quand on est désigné d'une certaine manière ?» Et ils m'ont répondu « notre marge de liberté, c'est l'intime ». Et tout d'un coup, je croyais à ce politique-là, je croyais à cet intime-là. C'est pas évident de présenter le film. Ce qui se passe est tellement plus important, tellement plus grave, et en même temps, c'est le film que j'ai fait. On m'a expliqué la différence entre les ténèbres et la nuit. Dans les ténèbres, il n'y a plus aucune lumière, dans la nuit, il y en a encore. Moi, je filme dans la nuit et je cherche encore des lumières.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. À l'affiche, ça se passe aussi sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte avec quelques images de la légendaire ville nocturne cannoise. Notre équipe était présente jeudi soir à l'une des fameuses soirées de la Croisette, parfois aussi courue que les projections de films. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite.